Cette semaine à Tour de Ville, on vous présente les nouveaux aménagements des sentiers à Saint-Ludger ainsi que la tour d'observation du Mont Bélanger à Saint-Robert. On vous parle des symposiums de sculpture à Lac-Mégantic. Nathalie Roy nous présente les nouveaux cours offerts à la formation des adultes et on vous présente le marché public. Bienvenue à Tour de Ville! Nous avons rencontré M. Maurice Garot qui nous parle du symposium de sculpture à Lac-Mégantic. Vous êtes artiste verrier ici à Lac-Mégantic, mais vous faites aussi partie de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic. On accueille bientôt le symposium de la sculpture, un autre, comme on a vu l'été dernier. C'est quoi au juste pour expliquer aux gens? Bien, écoutez, ça va être le deuxième qui débute ce dimanche, le 14, là. Deuxième symposium de sculpture qui va réunir encore une fois 16 artistes venant de partout au Québec qui nous ont proposé des dossiers et puis qui vont réaliser des sculptures à l'extérieur, devant la population pendant les 2 dernières de juin à côté du centre sportif, un peu comme l'année passée. Et puis, ces sculptures-là, ensuite, quand elles vont être réalisées, vont être installées temporairement là, autour du centre sportif. Et on va avoir aussi un deuxième symposium cet automne pour un autre 16 sculptures. Fait que c'est assez incroyable là, ce qui se passe cet été à Lac-Mégantic. Écoute, 2 symposiums de sculpture d'artistes venant d'un peu partout au Québec, là, c'est du jamais vu. C'est une chance vraiment inouïe qu'on a d'aller voir ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu l'année dernière, c'est beau à voir. Les artistes sont là à l'extérieur, beau temps, mauvais temps, à sculpter leurs œuvres. En fait, pourquoi on a droit à un symposium ici à Lac-Mégantic? Bien, écoutez, au tout départ, c'est un projet qui nous a été présenté par le Conseil de la sculpture du Québec l'an dernier. OK. Eux autres, ils voulaient réaliser toute une série de sculptures. Un petit peu, ils avaient été concernés par ce qui s'était passé au Lac-Mégantic, tout ça, puis c'était une façon pour eux de contribuer là, à la vie culturelle de Lac-Mégantic. Nous autres, on a accueilli ce groupe-là avec un grand bonheur parce qu'il s'agit d'artistes professionnels qui sont habitués à réaliser des sculptures monumentales extérieures pendant un symposium, c'est-à-dire devant les gens. Alors déjà, l'an dernier, ça a créé tout un événement. Oui. Et puis, on imagine que cet été, en ayant le double de sculptures, ça va créer encore plus d'émoi puis d'attrait pour les gens de l'extérieur qui veulent venir voir nos artistes, les artistes qui vont travailler ici sur place. Et puis, quel genre de sculpture on peut voir? Est-ce que c'est sur bois, sur de la pierre? Quel genre de matériaux ils utilisent? Ah, il y a beaucoup de sculpteurs qui travaillent avec la pierre, évidemment, puis nous autres, on a favorisé ça. On est dans une région, la MRC du granit, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est sûr qu'on a favorisé, mais beaucoup de gens travaillent aussi avec une pierre qu'on appelle, qui vient de Saint-Marc, différents types de pierres, pas uniquement du granit, mais le granit est aussi utilisé. Il y a des gens qui travaillent également avec le bois, avec le métal, soudure, avec le fibre de verre. OK. Alors, différents matériaux qui sont tous des matériaux qui vont résister au temps puis qui peuvent créer des œuvres avec ça qui sont extérieures et puis qui résistent bien là, aux intempéries. Il va y avoir quand même une sculpture qui va être un peu différente. C'est la mienne, elle est faite en bois et en verre. C'est la seule œuvre qui va être réalisée pour l'intérieur puis que je vais installer pendant le symposium d'automne au centre sportif. Donc, les gens peuvent venir voir les sculpteurs, peuvent venir voir aussi les sculptures qui ont été réalisées l'an dernier. Oui. Et ça, du matin au soir. De quelle heure à quelle heure environ ils sont présents, ces sculpteurs-là? Bien, je vous dirais que la plupart commencent assez tôt, là, à 7h, 7h30, les gens sont au travail, et puis jusqu'au coucher du soleil. C'est les artistes qu'on a vus l'an dernier, c'est tous des artistes qui sont très dédiés à leur travail. Oui. Ils ont quand même 2 semaines pour réaliser une œuvre monumentale. Alors, tant qu'il fait clair, ils sont là puis ça travaille. Et puis, c'est la fin de semaine, la même chose, là, des gens qui travaillent très, très fort. Et puis, certains sont là aussi, parfois, on peut leur poser des questions. Ils peuvent justement nous expliquer leur œuvre. C'est vraiment intéressant. On invite les gens à venir faire un tour au centre sportif tous les jours, du lundi au vendredi. Jusqu'à quelle date? Écoutez, là, pour le symposium d'été, c'est du 14 au 28 juin. Symposium d'automne, du 13 au 27 septembre. Et puis, effectivement, les artistes se font un plaisir de répondre aux questions,
de parler avec les gens, puis ils vont avoir même produit un pamphlet explicatif pour les œuvres que les gens vont pouvoir apporter avec eux et qui vont expliquer un petit peu les techniques, les matériaux utilisés, tout ça, puis le parcours de chaque artiste. Chaque artiste va être représenté dans ce pamphlet-là qui va être distribué aux gens, là. Donc, c'est vraiment intéressant. On doit profiter de cette chance-là inouïe qu'on a à Lac-Mégantic de recevoir ces gens-là. Donc, venez faire un tour, venez voir toutes ces belles sculptures qui vont être en train de se créer. Merci. Merci beaucoup. Alors, je récapitule. Un homme qui portait un masque de kabuki vous a attaqué avec une armée de robots volants miniatures. Des micro-robots. B-Max, dis-lui. Oui, officier. Ah Des micro-robots. oui, il les contrôlait par télépathie, avec un neurocerveau-transmetteur. Dépêche-toi! Je ne suis pas rapide. Non, tu crois? Allez, go, go! Donc, Monsieur Kabuki a utilisé la télépathie pour t'attaquer toi et le ballon de baudruche. Je sais, ça a l'air dingue. Petit, et si on appelait tes parents pour qu'ils viennent te chercher? Quoi? Écris-moi ton nom, ton numéro de téléphone sur cette feuille et nous pourrons... Oh. Il faut attraper ce type. Mais d'abord, il te faut quelques petites mises à jour. Ah! Un fou furieux avec un masque vient d'essayer de nous tuer. C'est trop cool, hein? Enfin, c'est un peu flippant, mais trop cool! Mais qu'est-ce que tu as? Je n'ai plus de batterie. Tu es rentré, chérie? On a sauté d'une fenêtre. Qui est là? Chut, on a chuté d'une fenêtre. On s'est déplacé du côté de Saint-Ludger dans les champs d'histoire de fleurs pour rencontrer Isabelle Couturier afin de vous parler du marché public de Lac-Mégantic. On est dans les très beaux jardins d'histoire de fleurs ici à Saint-Ludger. Toi, tu es propriétaire de la chèvrerie Fruits d'une Passion et vous faites toutes les deux partie du marché public Lac-Mégantic. Le marché public revient encore cette année. Il y a des nouveautés, là. Oui, cette année, le marché public va être au cœur de la promenade Papineau au centre-ville. OK. Oui, on va être sur la ruelle entre le Dollarama et Bolduc. On aura des petites maisonnettes de bois et nos gazebos. Alors, le décor là, du nouveau centre-ville va s'égayer. Oui. Est-ce que ces rues-là vont être fermées à la circulation? La ruelle seulement. La OK. rue Papineau reste ouverte là, pour les piétons, les véhicules et tout. Mais la petite ruelle va être fermée, donc ça va être sécuritaire pour les enfants. Et puis, le marché va avoir lieu à tous les samedis de 9h à 14h à partir du 13 juin jusqu'au 26 septembre. Donc, la longue saison commence. Il y a des producteurs qui reviennent d'année en année. Qu'est-ce qu'on peut retrouver au marché public pour les gens qui ne sont jamais allés? Au marché public, évidemment, on retrouve des produits maraîchers. Et puis, on a aussi des gens qui font du sanglier, des gelées, des compotes, des confitures, des sauces. Nous, on fait un fromage de chèvre, de la viande de chevreau, charcuterie. Ensuite, il y a les vins d'érable de Lac-Drolet. On a aussi, ce qui sera nouveau cette année, une dame qui fait la cueillette de champignons sauvages. Ah ouais? Qui va venir vendre des champignons frais et déshydratés. Ensuite, il y a une dame de Piopolis qui va venir aussi pour la première fois, qui fait des fleurs de soie, des bouquets de fleurs de soie. Ensuite, on aura des bijoux, les tabliers de Anne-Josée. Et puis, c'est ça. D'une semaine à l'autre, il y a des producteurs qui s'ajoutent, qui échangent. Il y en a qui viennent à toutes les semaines. Il y en a qui viennent 4 fois dans l'été. Donc, à chaque semaine, c'est nouveau. Ouais.
Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut contribuer au marché public, on peut aider le marché public. C'est une coopérative de solidarité, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, étant une coopérative de solidarité, il y a 3 types de membership. On peut être membre producteur, qu'on soit artisan ou producteur en agroalimentaire. On peut être membre consommateur ou membre de soutien. Donc, membre consommateur, c'est le visiteur du marché qui vient consommer au marché. Et puis, le membre de soutien, ça peut être un organisme, une entreprise qui dit, mais moi, je soutiens le marché, je trouve ça important qu'il y ait cette dynamique-là dans la région de Mégantic pour la rétention des emplois, pour l'animation là, de la vie communautaire. Et puis, évidemment, le marché public a toujours besoin de bénévoles pour une tâche ou une autre, ne serait-ce que pour, lors de la tenue des marchés les samedis, de tenir une table pour sensibiliser les gens à l'implication dans la coopérative, à devenir membre. Parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un devient membre, par exemple, un membre consommateur, ça coûte 20 $ à vie, mais c'est aussi une marque de soutien au marché, une marque de soutien au développement rural, parce que le marché public, c'est ça aussi. Oui, ça se passe en ville, mais évidemment, ça soutient des producteurs, des artisans qui sont dans toutes les municipalités de la MRC. Pour vous installer au centre-ville, vous avez travaillé fort. Il y a eu des partenaires aussi qui ont travaillé avec vous. Qui sont-ils, là? Oui, alors dès le mois de mars, on a travaillé avec Rêver Ensemble et Commerce Lac-Mégantic pour voir la possibilité là, de dynamiser la promenade Papineau, le centre-ville. Et évidemment, la ville de Lac-Mégantic qui a accepté là, nos demandes pour fermer la ruelle et installer les maisonnettes qui vont rester sur le trottoir toute la semaine. OK. Oui, et les gazebos vont être montés, démontés les samedis. Donc, pour vous, ça va être un peu moins de travail aussi. C'est facilitant pour tout le monde d'avoir ces petites maisonnettes-là. Puis, le stationnement tout près, ça va être vraiment une nouvelle expérience de marché public. Est-ce qu'il y a toujours les dîners auxquels on peut profiter au marché directement si on arrive pendant une petite fringale? Oui, bien sûr. Il y a toujours le Jardin des Grenouilles Charmantes qui prépare des dîners. Et puis, il y a des producteurs qui sont là aussi qui ont du prêt-à-manger, par exemple des fougasses ou bien on peut attraper un concombre, un morceau de fromage, une tomate, puis se faire un petit pique-nique sur place avec une bouteille de vin, pourquoi pas. Donc, on invite les gens à aller au marché public qui va être à tous les samedis. En fait, et puis si on veut avoir plus d'informations, si on veut vous poser des questions, avec qui on peut communiquer? Vous pouvez aller sur le site Internet du marché public, qui est le www.marchépubliclacmégantic.wordpress.com ou bien venir les samedis au marché nous rencontrer. Ça nous fera plaisir de répondre à toutes les questions. Puis tous les artisans, producteurs agroalimentaires de la région sont invités à venir participer au marché public, que ce soit pour une fois dans l'été ou plusieurs fois. Bien, je te remercie beaucoup, Isabelle, puis je vous souhaite une belle saison. Merci, bonne journée. J'ai rencontré Carole Duplessis, membre de la Colude, qui nous parle des investissements effectués à Saint-Ludger en collaboration avec le PAC rural. On est ici à Saint-Ludger aujourd'hui sur le trajet, en fait, qui est aménagé sur le terrain de l'OTJ. C'est quoi ce sentier-là? C'est un sentier qu'on a aménagé suite à la demande de citoyens. C'est les personnes âgées qui voulaient marcher dans le village, dans le fond, faire de l'exercice. Puis ils nous ont demandé, c'est ça, de trouver un moyen de faire de l'exercice. Fait qu'ici, on trouvait que le terrain était assez grand pour faire un sentier qui l'entourait. Dans le fond, il y a 1200 pieds linéaires, 366 mètres de long. Comme ça, ils peuvent venir marcher ici en toute sécurité. Le sentier, il est plat. Il n'y a pas de trou dedans. Il n'y a pas de côte non plus comme dans le reste du village. Donc, c'est plus facile pour eux là, de venir faire de l'exercice. Donc, c'était suite à la demande, en fait, parce qu'à Saint-Ludger, on le sait, il y a plusieurs côtes dans le village. C'est plus difficile pour les personnes âgées. Et puis là, il y a des nouveautés qui s'en viennent cet été ou à l'automne. Oui, exactement. On voudrait le faire pavé. OK. Vraiment faire une surface pavée pour que ce soit encore plus adapté, dans le fond, plus sécuritaire. Puis en même temps, ça permettrait à d'autres citoyens, dans le fond, de la municipalité de venir faire du rollerblade, de la poussette, même apprendre aux jeunes enfants, dans le fond, à faire de la bicyclette. Ça va être plus facile que dans les côtes puis les trous de la rue. Là. Oui, et puis ça a été, en fait, financé de quelle façon? C'est par la MRC, c'est par la demande au pacte rural, dans le fond. Ils payent 70 % de la subvention. La Colude a fourni le 30 % restant. Puis la Colude, c'est quoi ça? La Colude, c'est la Corporation lidgeroise de développement. C'est un organisme à but non lucratif qui est très actif dans le village. C'est ça, c'est pour promouvoir, dans le fond, le développement économique, résidentiel, industriel de la municipalité, puis de favoriser en même temps le bien-être, dans le fond, de la population.
Donc, si on veut venir l'essayer, le voir, on se rend à quel endroit? On se rend à l'OTJ de Saint-Ludger, c'est au 134 rue Dallaire. Puis c'est ça, c'est proche des modules de jeu pour les enfants. Il y a une patinoire à côté, il y a vraiment beaucoup de services. Fait que vous pouvez venir là, tout l'été. Le pavage devrait se faire vers la fin de l'été. Fait qu'après ça, dans le fond, là, les rollerblades vont pouvoir venir se pratiquer. Donc, on invite tout le monde à venir faire un tour, à venir voir ça. C'est sur le bord de la rivière, c'est de toute beauté. Merci beaucoup. Merci à toi. Un de nos meilleurs amis a décidé de se tuer et nous n'avons pas le plus petit moyen de savoir pourquoi. On ne sait jamais pourquoi on fait les choses. C'est une belle réception. Faisons de très beaux enterrements ici. Eh oui, je ferai peut-être le mien aussi chez vous. Nommé aux Oscars en 1984, meilleure direction photo, meilleur scénario et meilleure actrice dans un rôle de soutien pour Glenn Close. Tu sais, à mon enterrement, je n'aurais pas une foule pareille. Moi, je viendrai, et avec une copine. Et aussi nommé aux Golden Globes, meilleure comédie et meilleur scénario. C'est moi qui l'ai trouvé. Il y avait du sang partout. Que comptes-tu faire maintenant? Oh, j'ai déjà tout nettoyé. Avec Jeff Goldblum, Calvin Klein, Tom Berenger et William Hurt. Je ne sais absolument pas ce que les gens pensent de moi. Au moins, tu sais que je t'aime pas. Moi non plus. Ni moi. Bande de cons. On retrouve nos petites soirées d'autrefois. Écrit et dirigé par Lawrence Kasdan, réalisateur de Silverado et Wyatt Earp. Je sais ce que Lex aurait dit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour le dessert? Les copains d'abord, version française de The Big Chill, à Cinépop. Madame Nathalie Roy nous présente les cours offerts à la session 2015 au Centre d'éducation des adultes de Lac-Mégantic. Aujourd'hui, on est au Centre d'éducation des adultes à Lac-Mégantic. Il y a des nouveaux cours qui s'en viennent à l'automne 2015. C'est quoi ces nouveaux cours-là? La formation, on appelle ça formation métier semi-spécialisé. Okay. Donc, cette année, on avait être cuisinier, être cuisinière, qui était offert toute l'année et qui va revenir pour le mois d'août. Donc, la cohorte va continuer. Et comme nouveauté, on va avoir le cours de palefrenier qui est pour préposer aux écuries. Okay. Et on va avoir aussi manœuvre à la production. Donc, on va avoir 3 offres en formation de métier semi-spécialisé. Et puis, ces cours-là en métier semi-spécialisé, ça prend quoi comme prérequis? Comment on peut faire partie de ces cohortes-là? Pour être admissible à l'éducation des adultes, on doit avoir 16 ans avant le 30 juin de l'année. Okay. Donc, c'est le seul critère qui est requis. On n'a pas besoin d'avoir un niveau scolaire quelconque pour pouvoir faire le cours en métier semi-spécialisé. Donc, dans la formation, il va y avoir de la formation générale et la formation pratique, mais on n'est pas obligé d'avoir un niveau scolaire réussi. Donc, seulement l'âge. OK. Donc, à la fin de l'année, à la fin de la session, on se retrouve avec quel genre d'attestation, de certification? C'est une attestation qui est émise par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, c'est reconnu par les employeurs. C'est une formation de 900 heures. Et la certification, pour avoir la certification, il faut faire les 900 heures au complet. Okay. Donc, un 450 heures dans le métier et un 450 heures au niveau de la formation de base, qui est le français, les maths, l'anglais. Et puis, au travers de ces formations-là, on rencontre toutes sortes de personnes. On voit les métiers, justement. Oui. À quoi les jeunes ont pu toucher tout au long de l'année dans le cours d'être cuisinier, par exemple? Bien, cette année, en cuisine, ils ont fait beaucoup d'expériences. Ils ont appris la pâtisserie, les déjeuners, la préparation des volailles, de la viande, des légumes. Ils ont vu un peu de tout. Ils ont fait beaucoup de stages aussi. Ils ont fait des sessions un peu plus pratiques qu'on appelait des pratico-resto. OK. Donc, ça, c'était intéressant pour les mettre plus dans un contexte de production. Ils ont fait aussi des levées de fonds, ils ont fait des tourtières, des bûches de Noël. Ils ont vendu ça pour se mettre aussi dans une ambiance de production en série. Ils ont fait aussi différents services un peu de traiteurs, si on peut appeler Okay. ça comme ça, pour différents organismes. Donc, ils avaient à préparer les mets, les petites bouchées, et il y avait aussi à faire le service à la clientèle. Et puis, si les gens veulent avoir plus d'informations pour s'inscrire, de quelle façon on peut communiquer avec le Centre d'éducation des adultes? Fait que les gens ont seulement à se présenter ici au Centre d'éducation des adultes sur la rue Cousineau. Okay. Ou à me téléphoner, donc au 819-583-3300, et mon poste, c'est le 1206. Bien, merci. Marie-Pierre, toi, tu as fait le cours d'aide cuisinier. Peux-tu nous expliquer, en fait, qu'est-ce que tu as vu cette année dans ce cours-là? Ce que j'ai vu, bien, en fond, j'ai vu comment faire plus des gâteaux, des pâtisseries, du pain, comment faire des tourtières.
pas mal. En gros, c'est ça, là. Puis toi, personnellement, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a vraiment surpris? Le plus gros apprentissage de l'année, ça a été quoi? Je pense que les deux plus gros, c'était la collecte de fonds qu'on a faite à Noël pour les pâtés, puis les pratiques au resto qu'on est en train de finir. Puis qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans cette formation-là? Bien, que c'est une gang, on est comme dynamistes. Fait que le monde, ils disent tout le temps quoi faire, puis on s'entraide, puis la prof elle est là pour nous aider, elle nous explique comme il faut, puis c'est ça. Puis qu'est-ce que tu penses, où tu penses aller après ce cours-là? Qu'est-ce que tu penses faire cet été, puis dans la prochaine année? Bien, cet été, je vais essayer de me trouver une job, un emploi d'été en cuisine. Puis au mois d'août, ben moi, je change de branche, je m'en vais en mécanique automobile au mois d'août. Donc, il s'en vient beaucoup de changements. Tu as appris des belles choses aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire si quelqu'un se questionnerait à savoir s'il doit faire le cours ou non? Qu'est-ce que tu dirais pour le convaincre? Bien, que le cours-là, c'est une opportunité que c'est pas offert à tout le monde. Ça t'apprend pas mal de choses. Surtout ceux-là qui n'avaient pas de base en cuisine, bien, ils apprennent toute la base en cuisine là. Puis c'est à peu près ça, là. Bien, merci beaucoup à vous deux. Puis j'invite les gens à s'inscrire puis ou à prendre de l'information pour des gens qui pourraient avoir besoin de faire ce cours-là. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Hey, excuse-moi. Si on te donnait quelques billets, accepterais-tu de nous acheter des bières ou du vin? Une personne l'a fait pour moi quand j'avais ton âge. C'est un genre de rite de passage, pas vrai? J'avais un bon pressentiment à ton sujet. Je peux pas en dire autant. Oh, regardez les mamelons qu'il a! Et pourquoi t'as pincé les mamelons? C'est Bouddha. Tu t'es converti au bouddhisme? Tu manges avec nous? On peut manger de la pizza maison? Ouais, excellente idée. Chérie, j'ai pas envie de te voir gaspiller ton éducation. T'es diplômée universitaire. J'ai été con d'attendre aussi longtemps avant de faire ça. Non, non, oh, tu te lèves. Je reviens dans une seconde. Je suis à la rue pour une semaine. Mon père participe à une soirée pour divorcer, donc il sera en retard. Papa, frappe avant d'ouvrir. Waouh, les étudiantes du secondaire ont l'air vraiment matures de nos jours. T'es qui, toi? C'est difficile à expliquer. Et tu connais celle sur la fille de 30 ans un peu perdue qui fréquente une bande d'ados prépubères? Non, vous? Non, on m'avait jamais raconté cette blague avant. Aucune idée de ce que je ferais de mon avenir. Et je me suis accordé une semaine. Tu sais, moi non plus, j'aurais pas cru devoir encore chercher ma place dans le monde, même une fois devenu adulte. Tu peux rester ici plus longtemps, si nécessaire. Salut! Toi aussi, retirer le chandail de ma fille, ça me donne la chair de poule. Tu te promènes en ville et bois des chocochinos avec Megan. C'est elle qui te vend de la drogue. Ok, je vais te dire deux choses que j'ai pu remettre en perspective récemment. Ça te sert à rien de mettre de côté ce que tu veux en fonction d'un avenir imaginaire. Mieux vaut que tu l'assumes et que tu suives ton cœur. Est-ce que tu baises avec son père? Non, c'est pas du tout ça. Dégueulasse. Les Sentiers du Mont-Bélanger auront maintenant leur tour d'observation. Monsieur Steve Quirion nous en parle. Vous êtes responsable ici à Saint-Robert des Sentiers du Mont-Bélanger. Les Sentiers du Mont-Bélanger, c'est combien de kilomètres au juste? C'est 18 kilomètres de sentiers en forêt. D'accord. Et puis, est-ce que c'est pour les débutants, les experts? Ça ressemble à quoi ces sentiers-là? Il y en a pour tous les genres de randonnées, courtes randonnées, longues randonnées. Vous pouvez choisir votre itinéraire à partir de l'inscription Babillard. Et puis, oui, il y en a pour tous les goûts. On peut aussi y aller en famille, j'imagine? Oui, exactement. Nous avons un temps de prospecteurs pour les camps de groupe. OK. Et nous avons aussi 7 sites de camping aménagés en 2 secteurs. Le premier secteur, nous avons 5 sites de camping aménagés le long du lac Émilie. Et puis, pour les randonneurs qui veulent s'enfoncer plus loin en forêt, nous avons 2 sites de camping aménagés à 20 minutes du mont Bélanger. À 20 minutes du sommet, on peut aller camper directement là-haut, là. Oui, exactement. Et puis, si jamais on veut réserver pour du camping, de quelle façon on peut le faire? On peut réserver par la boîte vocale de la municipalité dans le code 418-582-3512 OK. ou chez moi au 418-582-6426.
Et puis, à ce moment-là, on réserve. On peut aller passer une fin de semaine, justement, sur le Mont Bélanger. C'est ça? Oui, exactement. Puis profiter de la nature, puis c'est ça. Et puis maintenant, cette année, il va y avoir une nouveauté. Vous êtes en train, dans les gros travaux, en fait, gros chantier sur le sommet de la montagne. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Oui, au moment où on se parle, nous avons débuté les travaux de fondation pour une tour d'observation, une tour de 6 mètres, une tour d'observation au sommet du Mont Bélanger pour nous donner une vue panoramique là, en beau 360 degrés là, sur les deux côtés de la frontière, autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, on va pouvoir voir très loin sur le dessus de la montagne parce que j'imagine que c'était un commentaire qui devait revenir, qu'on n'avait pas la vue exceptionnelle de partout, c'est ça? Oui, effectivement, c'est le commentaire qui nous revenait souvent. Donc, vous avez travaillé à améliorer ça. Exactement. Puis, autre fait intéressant aussi, c'est qu'au sommet du Mont Bélanger, la frontière passe directement au sommet du Mont Bélanger, la frontière qui sépare le Canada et les États-Unis. OK. Donc, d'un côté, on peut faire Canada-États-Unis, c'est ça? C'est ça. Et puis, c'est la municipalité qui s'occupe des sentiers du Mont Bélanger. Quand on arrive à Saint-Robert, de quelle façon on peut se rendre? Pour s'y rendre, bien, comme on peut l'apercevoir, la pancarte d'indication, à partir de cette pancarte, c'est indiqué jusqu'au stationnement. Vous suivez les indications jusqu'au stationnement. Et une fois au stationnement, il y a un barbillard d'inscription qui vous indique la façon de s'inscrire, soit pour la randonnée, soit pour le camping. Et de par là, vous choisissez votre itinéraire pour la journée. Donc, on arrive à Saint-Robert, on suit les affiches. C'est un 15 km, il faut le dire, de la municipalité. Donc, c'est pas tout de suite en arrivant à Saint-Robert qu'on va trouver le Mont Bélanger, là. Non, puis c'est pas tout de suite. Il y a 15 km, effectivement, à se rendre au stationnement, puis vous allez sillonner le long beaucoup d'érablières. Donc, on invite les gens à venir essayer le Mont Bélanger. Il faut dire aussi que la randonnée est gratuite. Il n'y a pas de frais pour aller faire la promenade, c'est ça, hein? Non, exactement. Donc, on invite les gens à venir faire un tour, à aller essayer les sentiers puis aller voir la nouvelle tour cet été. Oui, avec plaisir, oui. Bien, merci beaucoup, M. Quérillon. Merci à vous. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question, commentaires, des idées de reportage, je vous invite à nous joindre à l'adresse câble11@action.ca. En terminant, je vous invite aussi à participer aux différentes activités de la Fête nationale qui auront lieu à travers toute la MRC du Granit, dont celle de Stratford le 20 juin prochain. Bonne semaine! Quelqu'un a dit un jour, notre destin ne dépend pas des astres, mais de nous-mêmes. Mais je crois que tout ce qui nous arrive... Attention, ne restez pas là! ...n'arrive pas sans raison. Dawson? Tu ne sais pas comment draguer, c'est ça? J'ai dû faire tout foirer l'autre jour. C'est sûr. Tu vas t'y prendre comment? J'aimerais bien réessayer. Alors fais-le. Tu veux danser avec moi? T'as attrapé une fille de riche qui est en pleine crise d'adolescence. Elle t'a dit que t'étais extraordinaire. T'es rien du tout. Je ne veux pas que tu sois blessé. Est-ce que t'es sérieux? Est-ce que tu me veux? Oh oui. Il nous arrive de mauvaises choses quand on a de mauvaises fréquentations. Il essayait de me protéger, rien de plus. Si c'était la dernière fois qu'on se voyait, qu'est-ce que tu dirais? Je t'en prie, fais pas ça. Je t'aime. Attends, Dawson! Dawson! C'est un miracle que tu sois encore en vie. Y a quelqu'un à qui tu veux téléphoner? Amanda? Dawson? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? 20 ans. 21. Mais qui tient le compte? C'est dangereux. Tu n'as jamais été aussi beau. Est-ce que t'aurais pas pu devenir chauve ou bien bedonnant? Tout ça m'a manqué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis qu'on s'est vus. Je ne sais pas ce qui est arrivé. La vie. Il y avait tellement de choses que tu voulais faire. Je voulais les faire avec toi. Je t'en veux d'avoir cru savoir ce qui était le mieux pour moi quand c'était toi qui étais le mieux pour moi. T'as beaucoup de cran de revenir ici. Je t'ai perdu une fois. Je ne veux pas te perdre à nouveau. And you give me all
of you.